Bonjour les amis, aujourd'hui une vidéo consacrée à un personnage hors norme, un héros de guerre de la guerre d'Indochine. Vous connaissez tous le fameux sous-officier le plus décoré de France, Roger Vandenberghe, mais est-ce que vous connaissez le colonel Tran Dinh Vie? Alors, Tran Dinh Vie, c'était comment dire, l'adjoint de Roger Vandenberghe et il était surtout beaucoup plus malin, hein, parce qu'en fait, les tigres noirs de Roger Vandenberghe, c'était un peu des casse-cou et des opérations suicides. D'ailleurs, Roger en est mort. Alors, pour les vidéos sur Roger, Vandenberghe, il y en a plein, allez les voir, notamment Code Reno qui avait fait une très bonne vidéo. Mais aujourd'hui, on va parler d'un personnage qui lui a survécu parce qu'il avait un QI un peu plus élevé que Roger, qui était pas idiot, mais enfin, c'était pas non plus une flèche. Et le colonel, Tran Dinh Vie, lui, il va traverser la guerre d'Indochine française. Il va devenir parachutiste à l'étape, il va faire son stage. Il va ensuite intégrer l'armée sud-vietnamienne et combattre aux côtés des Américains jusqu'à la chute de Saigon en 75. Ensuite, il sera un des premiers boat people, il va réussir à sauver sa famille. Il va arriver, il va être récupéré par un destroyer américain. On va lui proposer là d'ailleurs la nationalité américaine, il va refuser, il va retourner en France, il va intégrer la Légion étrangère et il finira, colonel. Il est ce monsieur, a priori, est encore vivant, c'est un personnage extraordinaire, donc voilà ce que je vais vous raconter aujourd'hui, sa vie incroyable. Excellente vidéo et à bon entendeur, salut! Nous allons donc parler de la vie extraordinaire du colonel Tran Dinh Vie. La vidéo s'appelle Le serment de l'épée, le destin du colonel Tran Dinh Vie. Effectivement, c'est un sacré destin. L'histoire, souvent, ne retient que les masses, les États et les idéologies. Pourtant, face au rouleau compresseur du matérialisme, se dressent parfois des figures qui incarnent l'archétype intemporel du guerrier, ce que Evola, Guénon ont parfaitement défini. Le destin du colonel Tran Dinh Vie est de cela. Né le 27 avril 1928 dans la province de Nam Dinh, alors excusez-moi pour les prononciations, au Tonkin, au sein d'une famille profondément catholique, et donc pro-française, il faut le dire. Le jeune Vie n'était pas destiné à verser le sang, à devenir un guerrier, il devait entrer dans les ordres. Séminariste, il se préparait dans le silence à la prêtrise. Mais l'éruption du Viet Minh et de sa politique de terreur totalement athée, bouleversa l'ordre cosmique, son ordre cosmique. Face aux persécutions et aux massacres frappant sa communauté, les catholiques du Vietnam du Sud, il comprend que l'heure n'est plus à la prière contemplative, mais à l'action armée. D'ailleurs, au passage, Jésus n'était pas du tout un babacool, comme certains peuvent le décrire. Jésus est venu avec l'épée pour séparer le fils du père, pour diviser les familles. Bon, je ferme la parenthèse. Allez voir ma vidéo avec l'abbé Conquer. Il referme ses livres de théologie pour saisir le fusil. Son combat sera une lutte existentielle de 30 ans contre la destruction spirituelle de son pays par les agents communistes. Alors, je ne critique pas le communisme, ni aucune révolution, je suis moi-même d'ailleurs à tendance nationale socialiste, donc je comprends qu'il faille des révolutions, mais toute révolution est destructive et elle a pour objectif justement de détruire l'ordre établi, donc l'ordre du jeune Tran Dinh Vie. Alors, acte 1, l'ombre et la jungle, le moine soldat des Tigres Noirs. En 1947, il s'engage dans le 6e régiment d'infanterie coloniale. C'est dans ce creuset que le destin du jeune officier croise celui d'une légende absolue de la guerre d'Indochine. Le sergent-chef Roger Vandenberghe. Attention,
il était promu comme sous-officier. Hein, il devait devenir aspirant sous-officier. Donc on dit officier, pardon, aspirant officier. Alors, il est mort, il n'a pas eu le titre, hein, donc on parle d'un sous-officier, mais enfin en réalité, il avait été nommé. Ensemble, ils vont forger le fameux Commando 24, une unité d'infiltration, hein, que l'histoire retiendra sous le nom mythique des Tigres Noirs. Alors, les Tigres Noirs, ça n'existe pas, c'est une légende vietnamienne que Tran avait mis au point. C'est lui qui a dessiné le logo, d'ailleurs, du commando, des Tigres Noirs. Alors, cette troupe est une sorte d'anomalie tactique vertigineuse, constituée presque exclusivement d'anciens soldats Viet Minh retournés, ralliés et vêtus de ce fameux pyjama noir. Elle retourne les méthodes même de la subversion communiste, de la guérilla, contre le communisme lui-même. Hein. Pour combattre le mal, il faut un peu de mal, même beaucoup. Comme le rapporte Charles-Henri de Piret, qui a écrit un excellent livre, sans doute le meilleur livre sur le commando, ancien lui-même de la guerre d'Indochine, il a fait la guerre dans la même région que le commando. Il dit « L'alliance de ces deux chefs est celle du feu et de la glace. Vandenberghe est l'instinct pur, la violence en quelque sorte, à l'état pur, flamboyant et indomptable. Tran Dinh Vie, lui, c'est le moine soldat, l'intellectuel, si on peut dire. Au milieu de la brutalité des combats, Vie impressionne par son ascétisme absolu. Il ne boit pas, il ne fume pas, il ne jure jamais. Il impose le respect par une rectitude morale et une froideur tactique implacable. Le sommet de cette époque s'écrit en mai 1951 sur le piton calcaire de Ninh Binh, alors que Vandenberghe est blessé à la jambe. Il a été blessé je ne sais pas combien de fois aux jambes, hein, c'est incroyable. En tentant de récupérer le corps du lieutenant Bernard de Lattre, décédé au combat, mort au combat, c'est le silencieux Tran Dinh Vie qui reprend le commandement et l'assaut final, et lance l'assaut final. Pour cet acte de bravoure, parce qu'ils vont récupérer le piton, et ils vont récupérer le corps du fils du général de Lattre, de Tassigny. Le général va en personne sur le champ de bataille, juste après la bagarre, juste après la bataille. Il va lui agrafer la médaille militaire, donc sur le champ de bataille. Acte 2, la verticalité, la tragédie et le sang de la RVN, c'est-à-dire l'armée de la République du Vietnam. L'assassinat de Vandenberghe en janvier 1952, avec sa fiancée dans sa base, par un ancien soldat vietnamien retourné qui va le trahir pour de l'argent et des décorations, évidemment, pour la gloire. Il finira d'ailleurs, a priori, à moitié clodo à Saigon à la fin de la guerre. Trahi dans son sommeil par cet infiltré, qui va le mitrailler sans ouvrir la porte. Il savait exactement où était le lit, hein, par lâcheté. Ils avaient tous peur de Roger, hein. Il était craint. Sa tête était mise à prix par le Viet Minh, etc. Bon, donc après l'assassinat de Roger, le jeune Tran quitte ce commando, va un certain temps dans un autre commando, et ensuite il va surtout rejoindre l'armée donc sud-vietnamienne. Alors, devenu officier dans la jeune armée nationale vietnamienne, il cherche sa nouvelle verticalité. En 1955, il se rend en France, franchit les portes de la légendaire base de l'école des troupes aéroportées, l'étape à Pau. Il y est breveté parachutiste. Il retourne au Vietnam et va se battre aux côtés des Américains. Il va alors traverser toute la seconde guerre du Vietnam, portant à bout de bras un monde qui s'effondre. Des rizières sanglantes d'Apback jusqu'aux affrontements titanesques de l'offensive du Tet en 68, il est de tous les combats, de toutes les tempêtes. C'est à Hue qu'il découvre les charniers contenant les restes de milliers de civils froidement exécutés par les commissaires politiques, hein, puisque le Nord-Vietnam avait pris possession, après ils ont reculé, etc. Et il découvre les carnages, hein, ce qui va inaugurer ce qui va se passer un peu plus tard, d'ailleurs aussi au Cambodge. C'est la confirmation tragédique du mal absolu qu'il avait combattu dès le séminaire. Devenu colonel, il commande le 41e régiment d'infanterie de l'armée
sud-vietnamienne. Il finit par diriger une province militaire entière, maintenant la ligne de crête face à l'abîme. Acte 3. L'exil, le refus américain et le recours à la Légion étrangère. Alors, le 30 avril 1975, le Vietnam du Sud s'effondre, d'ailleurs, ainsi que le Cambodge. L'acier des troupes nord-vietnamiennes, le rouleau compresseur nord-vietnamien écrase les portes de Saigon. Les Américains s'en vont lâchement, comme d'habitude. La force mécanique a vaincu, le communisme a vaincu. Face à la certitude des camps de rééducation, il l'avait bien compris, on le savait déjà à cette époque-là, Tran Dinh Vi choisit la mer, il jette sa famille qu'il récupère in extremis. Enfin, cet homme a eu également une bonne étoile, parce que franchement, il récupère sa famille in extremis et il s'embarque sur un bateau de fortune, sur une jonque de fortune, et devient l'un des tout premiers boat people. Il sera récupéré par une corvette, par une frégate américaine. Il fera un court passage de transit aux Philippines avant d'atteindre les États-Unis. Et sur le sol américain, le haut commandement de l'US Army, qu'ils le connaissent, il a combattu, il a été même décoré par l'armée américaine, parfaitement instruit de sa valeur et ce grand tacticien d'exception militaire, il lui propose d'intégrer officiellement leur rang. Mais c'est ici que l'éthique de l'officier culmine. C'est un francophone, un francophile, un catholique. Il ne veut pas vivre dans cette société américaine WASP. Il refuse, et guidé par une fidélité organique envers la nation pour laquelle il a versé son premier sang, avec Roger, il rejette l'uniforme américain et choisit de rejoindre la France dans un dénuement total. Il n'a pas d'argent, il n'est pas parti avec des diamants. Voilà, il avait sans doute une petite somme, mais bon, voilà. Arrivé en France en 75, en novembre 75, l'institution militaire française se souvient de l'homme de Ninh Binh, décoré sur le champ de bataille par celui qui était devenu entre-temps maréchal de Lattre de Tassigny. Le 26 mars 1976, il est réintégré dans l'armée de terre au grade de chef de bataillon et il rejoint alors le seul corps capable d'accueillir le destin grandiose, son destin, tous ses destins grandioses et brisés, la Légion étrangère. Il va y servir avec honneur et bravoure au 1er régiment étranger, à Aubagne, jusqu'à l'achèvement de sa carrière en 1988. Il vit aujourd'hui en retraite dans la région parisienne. A priori, il est toujours vivant, je dis bien a priori parce que je ne le connais pas, ce monsieur. Donc si sa famille ou quelqu'un qui le connaît peut le préciser, mettez ça dans les commentaires. Alors, on va parler maintenant du palmarès de ce guerrier hors pair, unique. Le peuple vietnamien est un peuple extraordinaire, sous beaucoup d'aspects. D'ailleurs, la seule médaille Fields en dehors de l'Europe et des États-Unis, c'est au Vietnam. C'est pas ailleurs, hein. C'est des grands mathématiciens, les Vietnamiens ont inventé l'informatique moderne, enfin le micro-ordinateur, grands mathématiciens, poètes, etc., etc. Alors le colonel Tran Dinh Vi a accumulé 23 titres de guerre et 20 citations au feu, reconnus par trois armées distinctes. Alors les décorations françaises dans l'ordre, commandant de la Légion d'honneur, médaille militaire, officier de l'ordre national du mérite, croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures, avec 6 citations. Décoration sud-vietnamienne, croix de la vaillance vietnamienne, avec 12 citations. Décoration américaine, la Bronze Star Medal, avec 2 citations. L'Army Commendation Medal, avec agrafe. C'est un homme qui a été décoré par 3 armées différentes. Je ne sais pas si ça s'est beaucoup reproduit dans l'histoire, mais c'est assez exceptionnel. Il faut que vous le preniez en considération. Alors maintenant, la conclusion, évidemment, la conclusion histosophique. Bon, aujourd'hui, comme je le dis, a priori, le colonel Tran Dinh vit à 98 ans. Il aurait 98 ans en région parisienne. Il n'est jamais retourné au Vietnam. Il a été une cible absolue du Viet Minh, recherché, créateur, cofondateur des Tigres Noirs, avec Roger Vandenberghe. Il incarne aujourd'hui l'exil absolu. Analyser sa vie, c'est aussi lire toute l'histoire du XXe siècle. L'ancien séminariste n'a pas seulement lutté pour des lignes de crête, pour récupérer le corps du fils du maréchal.
ou dans les deltas avec le commando des Tigres Noirs, par son ascétisme, par son courage au feu, son refus de la compromission. Il aurait pu finir sa vie tranquille aux États-Unis. Sa fidélité à son pays, il est né en France, hein, il est né dans les colonies françaises. Ensuite, son amour de la Légion étrangère, qui est une magnifique arme française, où des hommes étrangers peuvent devenir français par le sang versé. Il a défendu un ordre intérieur contre l'avancée du chaos idéologique. Alors, évidemment, c'est un homme de tradition, de la tradition au sens pur de René Guénon. Catholique fervent, croyant, jamais corrompu, quasiment un saint, une vie de saint. Il a évidemment perdu une guerre face au rouleau compresseur du modernisme, du futurisme. Hein. Je rappelle que le futurisme, hein, c'est le communisme, le fascisme, le national-socialisme, etc. Alors, je ne mets pas tout ça à la poubelle, attention. Hein. Je vous explique quelque chose, mais il faut garder des nuances. Il a donc défendu cet ordre établi. Hein, il a combattu, si vous voulez, il a combattu pour la tradition. Un ordre intérieur contre l'avancée du chaos idéologique. Évidemment, il a perdu les guerres, il a perdu sa guerre, il a perdu son pays. Mais sur le plan spirituel, il a tout gagné. Il a tout gagné. Il a toujours gardé la même ligne, toujours gardé les mêmes valeurs. C'est un homme de principe. C'est un moine combattant. Hein, si on peut imaginer les ordres des moines combattants, eh bien, on peut prendre exemple sur cet homme. Hein, c'est pas un Roger Vandenberghe qui était capable de tuer un cheval pour aller voir une fille, qui était capable de s'énerver, voilà, c'est l'opposé, c'est quasiment l'opposé, mais l'opposé dans le sens du moine soldat, de l'homme qui garde les traditions, les valeurs. Voilà, donc c'est, je dirais, assez exceptionnel. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour vous présenter ce personnage qui n'est pas connu, qui était dans l'ombre de Roger Vandenberghe, mais qui est en soi bien plus intéressant que Roger. Puisque lui, il a survécu à la guerre, il a tout combattu, il a combattu dans 3 armées, il a tenu tête à la facilité. Il aurait pu terminer sa vie sans doute assez riche, aux États-Unis. Il aurait pu travailler pour l'armée américaine, pour les services. Non, il a voulu retourner sur la terre qu'il aimait, c'est-à-dire la France, en dehors du Vietnam, et après le Vietnam, il ne pouvait aller que en France, catholique, francophile, francophone. Pourquoi vivre aux États-Unis, dans cette société déjà très dégradée, dégradante, cette société du spectacle qui est l'Amérique. Donc voilà un petit peu cet aspect philosophique intéressant de ce personnage qui a tenu tête à toutes les tentations, qui a combattu le mal absolu pour lui, le communisme. Une fois de plus, c'est pas forcément le monde n'est pas blanc et noir, hein, c'est un peu plus complexe, mais en l'occurrence, voilà, lui il a combattu pour préserver ses valeurs familiales, ses valeurs religieuses, ses valeurs de croyance et son éthique de vie. C'est un exemple pour la jeunesse. Donc prenons exemple sur le colonel Tran Dinh Vie, 98 ans, en retraite en France, qui a combattu, je le rappelle, pour la France coloniale, pour l'armée vietnamienne et avec les États-Unis, décoré par la France, par le Vietnam et les États-Unis. Un personnage incroyable, hors norme, extraordinaire. Je le salue bien. À bon entendeur, salut.